On est aujourd'hui avec un très grand pâtissier qui a fait les gâteaux à l'Élysée. Je vous le disais, pour Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Régis Ferret est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être dans Europe Midi. Vous êtes maintenant formateur, je le disais, à l'école Ferrandi à Rennes. On va parler gâteau de Noël. Déjà, est-ce qu'on peut mettre n'importe quel gâteau sur la table à Noël ou c'est obligatoirement une bûche ? Non, aujourd'hui, je pense que les pâtissiers vraiment étendent leur savoir-faire sur plein de formats, de goûts et de parfums. Donc, effectivement, la bûche traditionnelle reste, on va dire, adaptée. Mais la grande star des tables de Noël, oui. Voilà, et après on peut vraiment dévier, et puis justement c'est là aussi l'intérêt. Maintenant on peut jouer sur des produits un peu glacés, un peu rafraîchissants, et justement pouvoir alterner. C'est vrai qu'on voit beaucoup de créations ici ou là. Oui, alors là, du coup, en forme de chaussures, en forme de sapin, de plein de formes différentes. Et c'est vrai que vraiment, la pâtisserie est devenue un design et quelque chose de vraiment très créatif, très artistique. Et très artistique. C'est quoi la particularité de la bûche ? C'est pas uniquement sa forme. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Alors généralement, on essaye de mettre un biscuit très moelleux, donc cuit très rapidement et assez souple, avec justement des matières grasses qui soient pas trop riches pour que ça reste bien moelleux. Une crème, alors autrefois on servait beaucoup de crème au beurre et aujourd'hui c'est un peu désuet et beaucoup trop riche. Donc maintenant on joue sur des crèmes beaucoup plus légères et beaucoup plus moins sucrées déjà, et ce qui nous permet d'avoir quand même des parfums plus authentiques, et on essaye aussi d'ajouter beaucoup de fruits, des marmelades, des compotés, ce qui va nous permettre justement de jouer sur la mandarine, le kumquat, voilà, tous ces agrumes qui nous arrivent aujourd'hui et qui sont vraiment très très bons, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'une crème est plus légère qu'une autre ? On met moins de quoi ? Alors déjà, on met moins de sucre, on met moins de beurre, donc généralement même on arrive à ne plus en mettre de beurre, on va jouer plus sur des crèmes à 35% de matière grasse au lieu d'un beurre beaucoup plus riche. Et du coup, on va pouvoir justement utiliser des chocolats de grande qualité qui vont remplacer cette matière grasse. Donc forcément, un chocolat de grande qualité va nous donner la structure et la composition d'une très bonne bûche. Une très bonne bûche. Sur les desserts en général, si on n'a pas envie d'une bûche, qu'est-ce que vous conseilleriez, tiens ? Alors moi, j'apprécie particulièrement les glaces. Donc avec aujourd'hui, pareil, on voit fleurir de partout des glaciers de très grande qualité. On voit même des fermes se mettre à faire des glaces, de produits glacés de grande qualité. Et pour le dessert de Noël, je trouve qu'une très belle glace d'une forme originale peut vraiment être très intéressant. Très intéressant. C'est quel goût la glace de Noël ? C'est le sapin ? Alors, pour ma part, moi j'aime beaucoup la glace noisette avec par exemple une marmelade de citron. Donc l'alliance se marie très bien. Après le chocolat, bien sûr, une très bonne glace chocolat avec la mandarine ou d'autres agrumes. Voilà, on peut vraiment, même la vanille avec une compotée de mangue. Citron vert, voilà, ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose de très frais et très très réjouissant. Glace, noisette, marmelade de citron, moi je note ça, je note ça. Je le disais tout à l'heure, vous avez été pendant 14 ans le chef pâtissier de l'Élysée, sous Jacques Chirac, sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande. Dites-nous tout, qui était le plus gourmand ? Bon, je pense c'est plus un secret pour personne. Monsieur Chirac était vraiment le premier gourmand de l'Élysée, et c'est vrai que c'était un réel plaisir aussi de pouvoir lui proposer une diversité de desserts. Et voilà. Formidable. Voilà. Merci beaucoup. Merci Régis Ferret d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous et joyeux